Mes amis, bonjour, je suis Nadia Sebati, consultante en développement commercial. Et j'ai décidé, comme vous le savez, de partager avec vous un maximum de valeurs concernant le bonheur et les techniques pour vendre avec succès et plaisir. Alors, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un certain nombre de vidéos, je traite en ce moment des différentes étapes du processus de vente, ce qui nous amène de l'opportunité à la signature. Ok ? Nous avons traité de la première étape, qui est toujours la préparation. Puis ensuite, nous avons parlé de cette étape cruciale qui est la prise de contact, première seconde. Et durant les 5 dernières vidéos, nous nous sommes longuement attardés, il est vrai, sur les différentes techniques qui nous permettent de faire parler notre interlocuteur pour comprendre quels sont ses vrais enjeux, quels sont ses besoins. Nous avons bien sûr validé auprès de lui notre compréhension, vous vous souvenez, la reformulation. Et voilà le moment que nous attendons tous avec impatience, celui où nous allons enfin lui parler de notre solution, parce que nous pensons à ça depuis le début. Cette étape s'appelle l'argumentation. Alors, avant de traiter de ce sujet, je vous invite à cliquer sur le texte pour vous abonner sur mon site et recevoir gratuitement un fichier Excel qui va vous permettre de créer, de suivre votre plan d'action commercial et un e-book que j'ai écrit sur la vente. Alors, vous vous inquiétez peut-être quand il s'agit de prendre la parole, ou vous vous demandez si le discours que vous avez préparé va lui convenir et répondre à son besoin. Alors, laissez-moi vous dire 2-3 petites choses. Plus votre interlocuteur aura parlé de ses problématiques, de ses challenges, de lui, de sa situation, de ses enjeux, plus vous lui aurez posé de questions au début de l'entretien, vous savez, les questions ouvertes puis les questions fermées, plus il aura parlé de lui, et moins vous aurez à parler et à décrire votre solution. Elle coulera de source. Alors, bien sûr, j'allais oublier un point fondamental, vous n'allez pas lui détailler tout votre catalogue de produits ou de solutions. Il va finir par s'ennuyer. Alors, pendant qu'il vous parlait de lui et de ses enjeux, vous avez construit petit à petit la solution dans votre tête, évidemment, qui répond à ces problématiques. Vous avez même posé les questions pour affiner ce que vous êtes en train d'imaginer, si besoin était. Donc, si vous connaissez bien vos possibilités, ou celles de vos partenaires, si vous proposez une solution globale, si vous avez l'habitude de traiter de ce type d'enjeu, vous connaissez la solution. Et elle doit couler de source. OK ? Bon. Bien entendu, vous êtes les champions du monde. Nous sommes tous les champions du monde pour parler des caractéristiques de nos solutions, de nos produits. Et on a envie d'en parler, parce qu'ils sont extraordinaires. Mais rappelez-vous que ce qui intéresse vraiment votre interlocuteur, c'est avant tout ses avantages. Et que vous puissiez en donner des preuves ou des garanties s'il vous posait la question. Alors, pour illustrer ce sujet de l'argumentation, je vais prendre un exemple. Alors, supposons que vous êtes un spécialiste du recrutement et que votre interlocuteur est un patron qui s'est souvent trompé en recrutant lui-même. Aujourd'hui, il souhaite travailler avec un professionnel car il a besoin de recruter un manager d'équipe. Ok ? Vous êtes dans le recrutement. Alors, les caractéristiques de votre offre sont, par exemple, vous sourcez les profils auprès de tel ou tel site, je ne veux pas faire de publicité. Vous lui présentez, par exemple, 5 candidats qui répondent au profil recherché, que vous avez sélectionné sur entretien par téléphone. Alors ensuite, ces 5 candidats, vous faites d'abord un entretien collectif, un exemple, et puis ensuite des entretiens individuels. Mais les avantages qu'ils souhaitent entendre sont surtout que vous êtes un spécialiste, un expert du recrutement des managers. La preuve, c'est que vous avez récemment recruté des managers de sociétés alors qu'il connaît ou qui sont reconnus sur le marché. Ou que vous puissiez lui montrer des études qui montrent le process que vous utilisez, le process de recrutement que vous utilisez, réduit significativement le risque à l'embauche. Et vous savez lui montrer ces études. Donc,
Argumentez toujours en fonction de votre compréhension de la situation et de ce qu'il vous a dit, en mettant toujours en avant les avantages de votre solution. Si possible, votre différenciation par rapport à vos confrères. Vous n'avez pas toujours besoin de les citer. Donc, je vous prépare une vidéo, la vidéo suivante, qui vous aidera à tenir compte également des motivations de votre interlocuteur quand vous argumentez votre solution. Okay. Donc, mes amis, merci pour votre écoute. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous inscrire sur mon site pour recevoir encore plus de contenu, d'outils pour devenir des champions de la vente. À bientôt.